Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle des coups à l'intérieur de 100 verges. Pourquoi c'est si difficile? Ça ne requiert pas, pour la majorité des gens, un élan complet. Et pourtant, on ne pratique pas cette zone, 100 verges et moins. Alors ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de contrôler leur vitesse avec un plein élan arrière et instinctivement contrôler leur accélération dans la zone d'impact. Ça ne donne pas quelque chose de bon, malheureusement. Ou l'inverse, l'autre erreur, c'est l'opposé. On limite à un tel point l'amplitude qu'on se donne une accélération beaucoup trop agressive pour tenter de pallier à ce manque d'amplitude, parce qu'on n'a pas les points repères. Probablement qu'à votre club de golf, l'un des professionnels certifiés de la PGA du Québec a un outil, radar, que ce soit TrackMan, Garmin, peu importe. GC Quad, certaines des installations offrent le produit, la technologie. Pourquoi? Pour l'utilisation d'ajustement de bâton. Et bien souvent, on utilise ces technologies pour le bois de départ, alors que c'est à l'intérieur de 100-125 verges que ça devient très payant. Quelle est la différence de ma vitesse de bâton lorsque j'apporte tel ajustement? Quelle est la différence de vitesse de balle quand j'apporte X ajustements? Et c'est ça qui est intéressant. Alors aujourd'hui, des pistes de solutions pour réduire vos distances avec un bâton, avec vos wedges finalement. Alors, que vous ayez accès à la technologie ou non, il y a des choses que vous pouvez apporter comme modification dans votre position initiale. Alors si par exemple, je prends un cocheur intermédiaire, que j'ai l'habitude de frapper 110 verges, lorsque je m'installe, première modification que je peux faire, tout simplement, abaisser les mains sur la poignée. Et je ne change absolument rien. Le fait de réduire le rayon de mon arc va s'occuper de la réduction de distance. Je ne change pas mon amplitude, je ne change pas mon accélération. Et comparez toujours avec votre élan complet. Voyez la différence de distance. Encore une fois, si vous avez la technologie à portée de main à votre club de golf, voyez les chiffres. Vitesse de balle, distance complète. Voyez la différence au niveau des trajectoires. Autre élément que vous pouvez ajuster dans votre position initiale, nécessairement, le bas du corps qui développe de la vitesse avec un bon transfert de poids. Ce n'est pas nécessaire lorsqu'on veut réduire la distance. Alors, on réduit la largeur des pieds. On ne change pas l'amplitude, on ne change pas l'accélération. La largeur de vos pieds va s'occuper de ça pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de demeurer en équilibre tout au long de votre motion. Et rappelez-vous que plus vous réduisez, moins vous avez un transfert de poids et moins votre vitesse d'élan va être grande. Réduction de la vitesse, c'est ce que l'on souhaite. 100 verges, 90 verges, 80 verges, 70 verges. Je demeure au niveau des pieds. Oui, il y a la réduction, la largeur des pieds, mais si vous avez l'habitude de jouer les pieds un peu plus ouverts pour vous donner un peu plus de mobilité au niveau des hanches, réduire d'un côté ou de l'autre peut également réduire votre distance, en réduisant bien sûr votre amplitude de mouvement, votre transfert de poids. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous appliquez une modification au niveau de votre position initiale, comparez-la rapidement avec un élan complet. Voyez visuellement la différence au niveau de vos distances, de vos trajectoires. Dernier élément, dans la position initiale pour ajuster, diminuer vos distances avec vos wedges, la position de votre balle entre vos pieds. Nécessairement, lorsque la balle est davantage sur le pied arrière, trajectoire plus basse. Point de chute plus tôt, mais davantage de roulement par la suite. Comparativement à une position de balle un peu plus sur le pied avant, trajectoire plus haute, donc distance réduite. Et réactivité réduite aussi après le point de chute. Ce sont tous des petites modifications qui vont altérer votre distance afin de la réduire comparativement à un élan complet. L'objectif, c'est d'avoir des points repères, de pouvoir prendre des notes
pour savoir, pour frapper 80 verges, j'ai besoin de tel bâton et j'ai besoin de telle modification au niveau de ma position initiale. Les mains sur la poignée, la largeur des pieds, l'ouverture des pieds et la position de la balle. Encore une fois, n'hésitez pas à demander l'aide de votre professionnel de golf certifié de la PGA du Québec pour vous aider à l'intérieur de 100 verges et moins.